Bonjour tout le monde, bienvenue à CFP Allemand en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. Donc c'est presque la dernière émission, Stéphane. Ben, en fait, c'est la dernière en direct, Oui, en direct. avant le temps des fêtes. On aura une autre la semaine prochaine. Ben, pas une émission en tant que telle, mais il y aura quelque chose qu'on va mettre en ligne. Effectivement, on va en parler un petit peu plus tard là, pour ce qui s'en vient. Oui, donc on va dire bonjour à tous nos élèves du CFP Allemand, tous nos collègues employés du CFP, aussi les gens de la population, les employeurs, les futurs élèves. Ouais, parce qu'ils sont importants pour nous autres aussi. Oui, très important. Ils s'en viennent dans nos murs quand même dans pas si longtemps que ça. Oui, on a hâte de les rencontrer déjà. On a hâte de les rencontrer. On en rencontre quand même régulièrement. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à l'émission, Stéphane, aujourd'hui? Ben, on va parler un petit peu des nouvelles du CFP, donc on a quelques nouvelles à discuter. Ensuite, on a une belle capsule vidéo qui a été réalisée avec Claudia Deschaines, qui est une ancienne élève du programme en coiffure ici au CFP Alma. On a un concours et on reçoit une élève actuelle en coiffure qui est Marie-Maxime Côté, qui est élève en première année. Donc, elle va venir nous parler aussi d'astuces, là. En direct. C'est exactement ça. Super. Bon, ben passons aux nouvelles. On a des gens qui s'impliquent encore une fois avec nous autres ici. Ils sont à côté de nous autres. On les regarde présentement. Ils sont Oui, mais là, vous nombreux. ne pouvez pas les voir parce qu'on a réarrangé notre On a setup pris, de caméra. on a pris notre autre caméra pour Marie-Maxime aujourd'hui, pour avoir plusieurs plans autour de la tête De la marotte. de la marotte. Mais là, on ne l'a pas nommé, la marotte. Là. On l'a pas nommé, mais je pense qu'elle s'appelle... Ah, celle-là, on l'a pas nommée, non. La nôtre, elle s'appelait Claudia, celle-là en arrière Ouais. de toi, Stéphane. Ici, Au-dessus là. de ton épaule. Et Claudia, elle m'observe toujours. Voilà, donc, mais l'autre, on l'a pas nommé. On demandera à Marie-Maxime tantôt Ouais, comment si qu'elle elle a s'appelle. un nom, sinon on procédera au baptême en direct. Sinon, oui, elle a le temps d'y penser pendant ce temps. Oui. Donc, au niveau de la coordination et organisation, toujours Bianca Potvin qui fait ce beau travail. Aux réseaux sociaux, organisation, photographie, création de documents, accueil, tabarouette. Ils en font des C'est choses. de la tâche, ça. Oui. On a Isabelle Gagnon, Isabelle Lachance, Marie-Lindsay Germain, Stéphanie Gagnon qui sont là avec nous. Voilà. Maquillage et coiffure, aujourd'hui, nous avions CJ Hénin Oui. et Claudia Deschaines. Et Bianca qui était là aussi par la bande. Ben hein. oui. Donc, merci tout le monde en passant. Hein. On peut les remercier, Stéphane, parce que... Oh, mais on avait même un autre invité aujourd'hui. Qui ça? On avait Richard, Richard, oui. Richard qui était là avec il est là. nous. Ça, c'est un de nos élèves, Stéphane. Oui, qui tenait absolument à ce qu'on mette de la musique de Noël dans le studio Il pendant était la préparation. heureux. Il était content. Il était ravi, il adore ça. Fait que si vous le croisez dans un corridor, il s'appelle Richard, vous lui dites bonjour, vous lui chantez un cantique de Noël et il va être très heureux. Voilà. Donc, il nous regarde présentement, puis il jubile, comme Oui. on dit. Donc, à demain, Richard. Dans la classe. Ben, le Oui, 21. ben, c'est parce que c'est un de nos élèves. Oui. Puis le 21, si on fait quelque chose pour nos élèves, pour leur dire joyeuses fêtes à l'avance, ben, on pourra peut-être mettre de la musique de Noël par la fin même. Ouais, ben, on les fait chanter en lui donnant les paroles. Oui, on pourrait mettre C'est- se déguiser c'était si ça. on veut. Là. OK. Karaoké. Le karaoké de Noël, ben oui. Je suis pas sûr Voilà. qu'on va avoir grands élèves. Là. Finalement, on va arrêter cette rumeur-là pas tout de sûr suite. non plus. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, oui, on peut les remercier. Ils ont passé l'automne avec nous autres, Oui. Stéphane. Et tous les autres qui étaient là, qui ont participé, qui se sont impliqués, on se rappelle que c'est le but. Hein? Oh oui, parce que cette émission-là pourrait pas avoir lieu sans leur participation. Non, effectivement. On là, n'est pas capable de tout faire ça tout seul. on veut une équipe quand même d'élèves. C'est important pour nous autres, l'implication. Et les collègues aussi de travail. bien sûr. Effectivement. Donc, voilà, je vais faire une petite pause là-dessus, Stéphane. Oui, fait. Je veux juste dire bonsoir à Joanie. Elle dit non, on chante pas. Ah, bon, ben, voilà. C'est réglé. Dans notre groupe, ça C'est chantera pas. c'est correct. Ça ne chantera pas dans nos groupes en soutien informatique. Voilà, donc, On on n'a pas parlé de la danse, par n'a pas exemple. parlé de la danse, mais ça, il y a quelqu'un qui est triste de... Il y a sûrement Non. quelqu'un qui ça tente de chanter. Peut-être. Ben écoute, on ira avec la participation. Hein? Ben oui, ben oui. Donc, on peut peut-être passer à la première capsule. Une capsule vidéo. Donc, astuce coiffure avec Claudia Deschaines. Donc, on vous présente ça. Elle n'est pas avec nous autres, mais elle est en vidéo, vous allez la voir. Ben oui. Puis on vous souhaite un bon visionnement. Oui, ne vous gênez pas pour commenter pendant cette capsule-là. Je pense que ça va lui faire plaisir. Donc, bonne écoute tout le monde. On vous revient tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Claudia Deschaines. Je suis une ancienne élève du CFP Alma en coiffure. J'ai eu mon salon pendant 3 ans et j'ai été coiffeuse pendant 15 ans. Il me fait plaisir de vous présenter ces astuces de coiffure pour le temps des fêtes. Merci. Donc, on a Bianca ici avec nous.
On va y aller vraiment simplement. On n'ira pas vraiment dans les tendances pour couleurs et coupes. On va vraiment y aller juste dans la coiffure pour s'amuser, pour vous donner des petits trucs aussi. Premièrement, ce qui est important, c'est vraiment la préparation avant. Parce que quand on veut se coiffer, on n'aime pas ça, quelque chose de statique, avec trop de fixatif, quelque chose qui ne bouge pas. Donc, ce qui est important, c'est de se préparer avec une mousse. Donc, on lave les cheveux, on fait notre revitalisant, on fait la même routine qu'on fait à l'habitude. Ça, on fait notre shampoing bleu, on fait ça avant. Ensuite, avant de les faire sécher, on va mettre une mousse. Et ça va nous donner un support, un premier support. Donc, c'est sûr qu'on ne le verra pas. Fait que c'est pour ça que le mouvement va rester là, mais ça va vraiment nous aider à tenir plus longtemps. Donc, on va commencer pour la première. On va y aller vraiment avec un frisé naturel. Ce qu'on voit beaucoup sur Pinterest, sur Internet. C'est très naturel, c'est très léger. Fait qu'on va commencer avec ça. Très important de se faire des séparations. Parce que tu vois, moi, je n'étais pas au courant que c'était mieux de se mettre une mousse avant de se coiffer. Non, c'est ça, on ne le sait pas. Puis c'est vraiment, c'est la base, ça nous permet de mettre moins de fixatif. Du fixatif, on en met pareil, mais on y va léger. C'est vraiment juste pour nous aider. Donc, il y a plusieurs façons de friser. Moi, je vais avec un fer comme ça, 1,5 pouces. 2 pouces, c'est bien. Si on va vraiment au-delà de ça, si on est rendu à 3 pouces, c'est quelque chose qui va un petit peu moins tenir. Les nouvelles tendances aussi, avant, on allait vraiment friser jusqu'à la pointe. Maintenant, on laisse une pointe un petit peu plus droite. Ça fait un frisé un petit peu plus décontracté, un peu plus rock, comme on dit. Dans le cheveu court, c'est la même chose. On ne va pas friser la pointe. On va vraiment la laisser plus droite. C'est ce qui va faire cet effet-là. Ensuite, ce qui est important de savoir, des fois, on a tendance à vouloir tout de suite aller jouer dedans, tout de suite aller défaire nos boucles. Il faut laisser refroidir la boucle. Donc là, on a mis le fer chaud, elle est chaude. On la laisse refroidir comme ça, dans cette position-là. La tenue va être encore meilleure. Pour les gens à la maison, là, qui auraient comme moi, j'ai pas nécessairement de fer à friser, là. Moi, je prends toujours mon fer à liquide, mon fer des boucles. Est-ce que ça va donner un aussi beau fini ou... Ça donne un frisé différent. Ouais, Chaque fer va donner un frisé différent. Mais ça se fait très bien. OK. Donc, bon, je peux même y aller ici. Là, il n'est pas chaud. Je vais juste vous montrer un petit peu. On a un fer plat. Moi, j'ai un fer courbé. Ça facilite pour faire la boucle, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, on a un fer plat ici. Ce qui est important, c'est qu'on y va comme ça. On descend tranquillement. Et même chose pour ma pointe, je ne vais pas la friser, je ne vais pas la laisser dedans. Okay. Pour la pointe, même chose, c'est qu'on ne la frise pas. Fait que, mettons, je frise, hop, tiens, et je relâche. On prend une mèche de cheveux et on peut aussi venir l'enrouler ici comme ça. Et même chose, j'ai ma pointe de cheveux ici qui reste droite. C'est juste que ça va faire un frisé différent. Fait que c'est sûr que moi, je conseille que si on commence avec un frisé, ben, on va continuer toujours avec la même façon. Là. Donc ici, les mèches du dessus, on va moins accentuer sur le frisé. Ça, on veut que ça soit plus lisse. Là. Fait qu'on n'a pas besoin, on va vraiment juste aller friser comme pas la pointe, là, mais vraiment juste cette longueur-là. Hein, donc, moi, je n'ai pas touché du tout. Une fois que notre frisé est fait, on laisse refroidir. Ça ne devrait pas prendre... C'est comme là, ici, c'est tout refroidi. Bon, cette section-là, on va la laisser refroidir. Et c'est après qu'on peut venir passer nos mains. Des fois, on a peur, mais quand le frisé est bien fait, là, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, on passe nos doigts pour défaire un peu nos boucles. Après ça, on peut quand même aller retirer sur quelques boucles pour aller les redéfinir. On peut aller faire ça un petit peu avec un petit sprinette assez léger, comme je disais. On aime ça que ça bouge, on aime ça que ça soit vivant. Tiens. Fait que ça c'est vraiment la tendance. On y va vraiment avec des coiffures très légères. On n'a plus vraiment quand c'était vraiment des coiffures très serrées, très frisées. Bon. Fait qu'on y va vraiment avec ça ici. Puis on voit un petit peu la pointe. On voit ce que ça donne comme effet. Un petit peu l'effet comme décoiffé. Là. Regarde, la pointe est plus droite. C'est cet effet-là qu'on aime, qu'on vient chercher. Fait que ça, c'est pour la première coiffure. Ensuite, on peut la porter comme ça, sans volume, pas de crêpage qu'on appelle. Mais si on veut, on peut aller se faire un petit crêpage. On va faire un petit exemple rapide. Parce
que le crêpage, ça, c'est un art, hein? C'est, hein, bon. Fait qu'on, la section qu'on veut crêper, on la place vers l'arrière comme ça. C'est important d'aller se prendre des petites couettes. Parce que c'est sûr que si on essaie de prendre une grosse couette, on y va comme ça, on va perdre le fil. On y va vraiment avec une petite couette sur le dessus ici. Donc, le crêpage, on place notre peigne ici. On va pousser. Et on veut vraiment que ça fasse un moton. Souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont comme crêper comme ça. C'est pas efficace. C'est pas quelque chose qui va tenir. Donc, regarde, on peut, j'aime bien repeigner la poigne. Et on va vraiment pousser au fond. On veut vraiment... On se met du sprinette. Pour ça, il faut mettre du sprinette. Dans le crêpage, il n'y a pas de secret. Là, ça nous prend du spray. J'ai repris une autre petite section aussi et on continue. Je viens la pousser comme ça. Pas nécessaire de tirer. Tu sais, des fois, il y en a qui disent qu'il y a des coiffeurs, là, c'est ça tire quand on fait du crêpage. C'est pas nécessaire de tirer ou d'y aller fort. C'est vraiment juste de prendre la peine d'aller bien le pousser au fond. Là. Fait que moi, souvent, je vais avec 4 sections. Cette section-là, je vais plus comme ça, rien pour dire, là, je vais moins par en dessous, là, la dernière section du bas. Faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Hein? On crève beaucoup, écoute, c'est épeurant, mais après ça, c'est ce qui va faire que ça va tenir. Je reprends une petite section dans le côté là. Je vais venir faire l'autre côté pour vous montrer. Moi, j'aime bien venir me rechercher une petite section ici. Claudia, moi aussi, j'aime ça le crêpage. Après, on replace vers l'arrière. L'important, c'est surtout d'aller peigner le dessus. Le dessous, c'est correct s'il reste comme ça. Et là, on regarde. On regarde avec le visage, avec ce que la cliente aime aussi, là, ce que vous aimez. La hauteur. Quand un crêpage est bien fait, on peut le lever tant qu'on veut. Mais là, heureusement pour Bianca, on n'est pas en 80. Mais, tu sais, quand le crêpage est bien fait, c'est ce qui est le fun. Tu peux vraiment, là, tu peux y aller, là. Mais nous, on va y aller vraiment plus à la tendance 2021. Hein. On va adoucir un petit peu le crêpage. Et c'est à la fin, comme j'ai fait un petit peu tantôt, qu'on peut aller travailler les bouts. Aller repasser nos doigts. Comme là, un petit peu de statique, ça c'est normal. L'hiver, on a beaucoup de statique. Il y a des huiles antistatiques. Sinon, c'est vraiment avec des sprays antistatiques. C'est ce qui va nous aider pour cet hiver parce qu'avec les foulards, là, je sais qu'on a des problèmes souvent. Tiens, donc ça, c'est pour la première coiffure. C'est très naturel, c'est très léger. Super beau. Tiens. Alors, la deuxième coiffure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année 2021, on ose les bijoux. On ose les bijoux. Habituellement, on n'en mettait pas, mais vu que là, on fait vraiment des coiffures très naturelles, on peut se permettre de faire des petits bijoux. Bon, la première. On va garder la section en avant ici. L'autre côté aussi. On se garde deux sections vers l'avant. Ici, vers l'arrière, on fait une queue basse. Moi, j'utilise des petits élastiques comme ça, qui se coupent bien ou qui se cassent à la fin de la coiffure pour ne pas avoir de difficulté à les enlever. Donc ici, on va garder la queue assez lousse. On ne la veut pas trop serrée. On fait une séparation ici et on rentre la couette vers l'intérieur. Ça, c'est un vieux truc. On y va comme ça. On laisse ça assez léger comme ça. Ensuite, on prend un élastique. On va aller prendre les couettes du devant. Ce qu'on peut faire, on peut se laisser des petites couettes à l'avant si on aime habiller le visage un petit peu. On se fait une petite couette. Et même chose, on l'envoie vers l'intérieur et à l'intérieur. Tiens. Comme ça. Ensuite, moi j'aime aller travailler juste aller
sortir un petit peu les couettes qu'on veut, là. Ça, on peut le faire juste à la fin. Moi, j'aime le faire à mesure. Tiens, ensuite, on refait encore une queue ici au bout et on peut aller la rentrer. Tiens. On prend une bobine pin, on vient juste fixer comme ça. On prend une partie, on vient la fixer comme ça. Pour s'assurer de la solidité. Après ça, même chose que j'ai fait tantôt dans le côté. Tiens, on sort des petites couettes. Comme je disais tout à l'heure, la tendance 2021, c'est très naturel, c'est très coiffé, déconstruit. Là. On aime ça. Comme j'aime bien dire, on n'aime pas ça avoir l'air de sortir de chez le coiffeur. On veut... ça ici en arrière, je vais en mettre une juste pour que ça colle un petit peu plus à la nuque, comme ça. Et ça va... Cette coiffure-là, elle est fun parce que ça va être différent d'une personne à l'autre, hein, dépendamment de votre longueur de cheveux, de... Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ose le bijou cette année. J'ai choisi une petite broche comme ça. On vient juste ajouter notre petite touche classique. Et voilà! Pour la troisième coiffure, c'est sûr qu'on va aller exploiter la tresse. Hein. La tresse, ça a toujours été de mise et encore cette année, c'est super populaire. Il y a plusieurs façons de la faire. Moi, là aujourd'hui, on va y aller vraiment de ce côté-ci, puis on va finir ça avec un petit chignon classique encore je veux bien qu'on voit la tresse de ce côté-là. Donc, je vais séparer ici. Je pars à peu près environ dans le milieu de la tête, j'y vais vers l'arrière. Alors, le côté qui me reste, on va venir l'attacher. Encore une fois, on peut sortir les petites frisettes en avant du visage. Donc ici, on fait un petit moto. Ça a l'air drôle dit comme ça, là, mais là, on se met l'élastique. C'est après qu'on va venir le travailler. Donc, ce que je fais, c'est que je viens le pousser vers les cheveux, vers la tête, et je mets les bobines. Donc, la bobine, moi, j'aime bien l'ouvrir. Je prends une mèche de cheveux et je le rentre avec les autres. Donc, si on peut remarquer, mon chignon est légèrement vers la droite. Ça va ajouter un petit chic, puis ça va me donner un petit peu plus de place pour que ma tresse ressorte vraiment. Ici, le chignon, on peut le faire plus gros, on peut le faire plus déconstruit encore, et plus, mais on y va vraiment comme on veut. Là, je vais rester quand même assez classique là, pour que ce soit ma tresse qui ressort. On se retourne. Donc, la tresse française, c'est sûr que ça prend de la pratique. Habituellement, on fait une tresse française par-dessus. Là, je vais par en dessous. C'est ce qui va me donner l'effet que la tresse va ressortir. Ici, souvent, on aime bien habiller le visage. J'aime bien aller chercher des petites couettes. Il faut les prévoir d'avance parce qu'une fois que la tresse est faite, ça, comme je dis, c'est sûr qu'il faut se pratiquer. Donc, je prends ma mèche. Au lieu de la mettre par-dessus, je la mets en dessous. Et on suit le mouvement de la tête aussi. Ça, c'est bien important. Pour faire l'effet qu'on veut ressortir la tresse comme je m'apprête à faire, il faut vraiment la faire
à l'envers. OK. Donc, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de vidéos qu'on peut aller chercher là, pour apprendre à faire la tresse française. C'est de la pratique, c'est de la pratique, de la pratique. Ici, vu que j'ai plus d'autres cheveux, on continue en tresse classique, mais toujours, tu sais, je garde toujours le même mouvement par en dessous si je la fais comme ça. Si tu as fait par-dessus, oui, tu sais, si quelqu'un a plus de facilité à la faire par-dessus, il n'y a pas de problème aussi. OK. En plus, c'est pratique, des coiffures avec une tresse dans le temps des fêtes. On peut dormir avec, puis le lendemain, ils sont Ça encore tient beaux, beaucoup hein? plus. Oui, puis une tresse à l'envers comme ça tient beaucoup plus. Mm. Ensuite, ce qui est le fun, c'est que on peut venir travailler. C'est pour ça que la tresse, on aime ça qu'elle soit ressortie. On va aller la tricher, que j'aime bien appeler. On la grossit. Tiens, regarde, on vient juste tirer sur les couettes. Souvent, quelqu'un qui a les cheveux un petit peu plus fins, que tu sais, les tresses sont vraiment petites. Quand on la fait de cette façon-là, ça nous donne vraiment l'impression qu'on a les cheveux très épais. Et je continue ici aussi. Tout le long. Moi, souvent, je fais 2, 3 d'un côté. Après ça, on y va de l'autre bord. Quand on arrive à la fin, on va venir la déposer sur le chignon. C'est pour ça que moi, j'aime ça faire un chignon classique. Ça nous donne encore plus de visibilité pour la tresse. Fait que, on vient la déposer ici. Je mets une petite bobépine souvent dans le milieu ici là, pour aller solidifier ça. Tiens. Comme ça. Et l'élastique, on vient le cacher. Bon, et re-bienvenue tout le monde. Ça fut très intéressant, Stéphane, cette capsule-là. Moi, j'ai adoré ça. Tellement de beaux trucs, là. On est capable facilement d'écouter cette vidéo-là, puis d'essayer de reproduire ces coiffures-là en même temps. Ben, en fait, même, j'aurais aimé avoir ces trucs-là quand mes filles étaient plus petites. Ouais. Ça m'aurait permis Ben, moi, de pratiquer. j'en ai encore la chance, là. Ouais, moi, ils sont assez grandes qu'ils veulent plus. Mais là, j'étais déjà bon, Stéphane. Bon, oui, je Mais sais. pas autant que ça, par exemple, mais quand même. Non, là, on avait une experte. Oui, une experte, c'est ça. Jean-François, à l'écran, on voit quelque chose présentement qui est le dépanneur au Petit Café à Héberville. Oui, un petit dépanneur, tu sais, on peut facilement passer par là pour aller en quelque part, Stéphane. Ben, quand on se rend à Québec, Ouais. c'est pratique, on arrête de prendre notre petit café là. Oui, puis là, Une petite grignotine, quelque chose pour Oui. que la route soit plus agréable. puis évidemment, ce petit café-là, Stéphane, nous offre le prix de notre concours cette semaine. Oui, Donc, c'est quoi le prix de notre concours? une belle carte cadeau de 25 Donc, quand vous traverserez le parc pendant le temps des fêtes, vous arrêterez là. Puis même si vous ne gagnez pas, vous pouvez aller les encourager. Oui, puis ça peut être utilisable pour l'essence aussi, hein? Oui. Toujours pratique. Ce prix-là, cette semaine, Jean-François, comment participer? Ben, on aime la publication de l'émission. On peut commenter. On peut envoyer un email À CFP Direct. Ça, voilà. Puis là, il y a une petite différence avec ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on attache au vendredi à la fin de la journée pour cumuler les personnes qui ont aimé pour avoir nos personnes. Mais là, on fait le tirage demain après-midi, sur place, au petit café. On va aller prendre un petit café, nous autres. Ouais, on va aller prendre un petit café au Petit Café. Oui. Fait que demain après-midi. Fait que c'est jusqu'à demain midi qu'on va cumuler les j'aime et les commentaires et les emails. Fait qu'on va le faire en direct. Hein? Vous allez Demain le après-midi. voir. Effectivement, directement sur place au dépanneur, au Petit Café. Donc, Stéphane, les inscriptions, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça Ben, s'en vient, ça? Les inscriptions font plus que s'en venir. Ils sont là actuellement. Sont ouvertes? Sont ouvertes, donc vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire dans nos différents programmes. On les accueille présentement, les inscriptions, donc on va commencer à traiter les dossiers et tout ça. Donc, si vous voulez vous assurer d'une place, vous pouvez déjà débuter à vous inscrire. Voilà. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Effectivement, dès que vous avez les préalables. Et voilà. Sinon, on passe à la partie entrevue, En direct. en direct. En direct. Encore sur le thème coiffure pour le temps des fêtes. C'est normal, c'est le thème de l'émission. Effectivement. Fait que je Sauf suis que là, content on qu'on en est, parle. on est avec une personne sur place Oui, qui va apparaître dans quelques instants dès qu'on va la nommer. Stéphane, tu as dit tantôt que c'était une élève de première année première année en coiffure. en coiffure. Elle se nomme Marie-Maxime Côté. Bonjour Marie. Bonjour. Salut.
Donc, on bien. est content de t'avoir avec nous. Merci, moi je suis contente d'être là aussi. Merci. Bon, fait, Marie-Maxime, on voit que tu es accompagnée de quelqu'un à côté de Oui. toi. Oui, c'est Isa. Isa, voilà, Oui. OK. On nommera pas son nom de famille. Ça hein? fait que ça nous fait Effectivement. 3 Isabelle dans notre studio, là. Effectivement, Isa n'a pas un très beau nom de famille, mais on ne le nommera pas. On le nommera cet pas après-midi. pour pas y faire honte. c'est Non, correct. effectivement, c'est ça. Donc, d'après ce qu'on peut voir, c'est une femme de tête. Hein? Oui. Oui. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon, fait que, Marie-Maxime, tu viens ici nous parler, nous montrer aujourd'hui quelques trucs au niveau de la coiffure pour le temps des fêtes qui peuvent être pratiques pour le commun des mortels. Oui, effectivement, je viens vous parler de quelques sujets là, en lien avec la coiffure pour le temps des fêtes, puis même pour le sujet de tous les jours, là, pour que ça soit plus pratique pour tous. Là, Ça veut dire que ça ne s'adresse pas nécessairement aux professionnels de la coiffure. Non, effectivement, c'est ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, tous les jours, pas juste à Noël. Bon, OK. parfait. Fait que c'est pour le temps des fêtes et tout le reste de l'année. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, premièrement, moi et Stéphane, On se pose des questions. On est victime de quelque chose, chacun. Là. Stéphane, ses cheveux n'ont pas de tonus, OK. puis moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça, pour les personnes qui n'ont pas de tonus dans les cheveux Ben, et qui n'en ont pas beaucoup? En fait, là, j'ai amené quelques produits avec moi là, pour les personnes qui n'ont pas de tonus, là, pour les cheveux, puis même pour ceux-là qui n'en ont pas beaucoup. Pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup de tonus, en fait, là, on a quelques produits. Là. J'ai amené celui-là en particulier. Là. Pas une bouteille d'alcool, ça, Marie? Non, c'est une bouteille de tonique, par exemple. On pourrait s'y méprendre, là, mais non, effectivement, c'est une bouteille de tonique. On met ça, les cheveux mouillés. Après ça, on fait notre brushing, là, comme je pourrais le dire, ou une mise en forme pour les sécher par la suite. Là. Pour les hommes, là, ce produit-là, c'est pour les hommes, puis même pour les femmes, mais ça sent un petit peu, là. Fait que Ah, Donc, ok. ça sent bon. on va le garder pour nous autres. On aime ça, des beaux Effectivement. produits. Par la suite, on vient faire notre mise en forme avec une brosse, soit ronde ou pour les hommes qui est celle-ci, pour mettre du volume là, sur le dessus des cheveux pour ceux-là qui n'ont pas de volume. Ou sinon, on a quelques produits qui servent à mettre du volume quand on a les cheveux secs. Soit, il y en a qui ne pensent pas beaucoup, mais ça, on les a tous à la maison, un shampoing sec. Peu importe le produit, là, la marque, ça met du volume parce que ça met un dépôt de poudre là, sur le cuir chevelu. Puis on peut l'utiliser là, pour crêper les cheveux avec soit une petite brosse coquette comme ça. Ah, elle est coquette, c'est vrai. Oui, effectivement. Ou peigne à crêper avec comme ça, avec des petites dents, là, soit en métal ou on en a en plastique. Mais l'idéal, c'est avec métal, là. On aime mieux ça, travailler avec ça. Si on n'a pas ça, mais on peut aller chercher des produits aussi là, en salon, qui est, moi, c'est un de mes produits que j'aime quand même assez bien. Ça s'appelle, c'est comme une poudre crêpante, mais en liquide. On applique ça là, sur le cuir chevelu, comme ça. Elle va tomber. Comme ça. Puis on peut le crêper avec notre peigne à crêper. Puis je vous dirais que on a quand même beaucoup de volume là, tout de suite, là, juste avec ça. Ça paraît immédiatement. Effectivement. Il y a la poudre à crêper qui est vraiment pour ceux-là qui ont pas beaucoup de cheveux parce que ça met un dépôt de poudre dans le fond. Puis ça met comme une épaisseur de cheveux un petit peu, là. Ça rend le cheveu crêpu un petit peu, là, comme je pourrais dire, là. Donc ça met des cheveux où ce qu'on n'a pas non plus. Puis ils en font aussi de couleur. Si jamais ceux-là qui ont les cheveux plus foncés puis ils veulent pas avoir le dépôt blanc là, de cette poudre-là. Puis celle-là aussi là, fait en sorte que le cheveu crêpe quand même assez bien. Là. Ah, ça tient. Ah, oui. Ouais, ça tient quand même fonctionne assez bien. La brosse coquette sert aussi pour le crêpage là, des cheveux. Moi, je l'utilise moins, j'aime beaucoup plus un peigne, mais pour ceux-là qui aiment mieux une brosse, ça fait quand même aussi bien. Est-ce que ça brise les cheveux, ça, crêper? Pas toujours, mais c'est sûr que si on le fait excessivement, oui, peut-être un petit peu endommager là, le cheveu. OK. Mais si on prend soin de nos Ouais. cheveux... Oui, effectivement, Voilà. c'est ça. Il y a toujours une question de prendre soin de nos cheveux. Là. C'est comme prendre soin de notre peau un petit peu. Oui, oui. Ouais. Les cheveux, c'est bien de les entretenir. Marie-Maxime, on avait une autre question. Oui. Tantôt, on en a parlé un petit peu justement en studio. Quand on veut faire tenir les cheveux sans que les pinces tombent, ben les pinces, j'imagine, c'est ce qu'on appelle les bob épines. Ouais, mais
pas dire de marque, on dit les pinces, là, Ok, mais donc, effectivement, on peut dire les pinces ici. Comment là. qu'on fait pour les faire tenir sans qu'ils paraissent ou sans qu'ils tombent? En fait, il y a quelques petits trucs avant de les installer et de les pour que ça tienne comme il faut. Il faut savoir que la pince ou la bobépine a un sens. Je sais pas si je l'approche comme ça. Là, on voit là, la petite pince Il y a un a côté des ondulé. petits des reliefs ici. Là. Ça, le relief là, va toujours être sur le dessus. Si on l'installe là, comme ça, je sais pas si on sur ce côté. On le voit, on le met toujours sur le dessus et on le met toujours comme ça, puis de sens contraire du sens qu'on met notre... Si je lève ma mèche... Oups. Isabelle, elle veut se sauver. Ouais. Si Oui. je lève ma mèche comme ça, on le met jamais dans notre bouche, j'ai failli le faire. Puis on prend seulement l'épaisseur de la mèche. Ici, là, j'ai un embout. Puis on prend jamais autant large que le bout ici. OK, tu prends juste Ah, la mèche. ok. que tu veux Juste faire. la grosseur de la mèche. Donc, on le force pas, puis on la rentre seulement comme ça. OK, parce qu'on a tendance à l'ouvrir, hein, pour Oui, aller chercher. c'est ça. Ouais, Ouais. une motte. Une motte. c'est Ouais, ça. une bonne motte, mais ça fait l'effet contraire. En fait, là, le cheveu ne tient pas. Il fait juste glisser, la pince glisse là, dans le cheveu. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Puis, on a plusieurs sortes là, de couleurs. Mais idéalement, on utilise la noire parce que la noire va jamais chercher la couleur. Donc, dans même les cheveux blonds, les cheveux gris, les cheveux blancs, OK. on utilise souvent la noire parce que la noire reflète moins dans les cheveux. Tandis qu'une argentée ou une dorée, comme j'ai là, ouais, ceux-là, on les voit-tu comme il faut? Tu peux les approcher un peu? L'argentée voilà. qui est ici, puis la dorée là, on les voit plus, là, ils vont plus chercher la lumière, fait qu'on utilise beaucoup la noire. OK. Par la suite, on en a des longues, comme ça, pour souvent les cheveux longs. Quand on va chercher des coiffures plus hautes, là, c'est plus facile à aller les mettre. Puis aussi, quand on utilise, puis qu'on veut vraiment qu'elle tienne bien, on peut la mettre en croix aussi à l'intérieur. Là. Comme tantôt, j'ai installé la mienne à sens contraire de la couette de cheveux que j'ai installée. Donc, je pourrais la mettre là, en X par-dessus. Comme ça. Elle va tomber encore, Isa. Puis là, comme ça, là, je cache bien mes cheveux, je cache la pince aussi, puis on voit rien. Puis là, la pince est vraiment très solide, là. Tu sais, OK, là. en Ah, croix. ça tient vraiment. Ouais, en croix. Ah, OK. Donc, on les installe en croix dans notre cheveu comme ça. Puis ça tient bien. Une pince ne peut pas remplacer une bobépine, c'est une pince en plastique. comme on Une voit pince souvent. à clip, là, Ouais. Ben, honnêtement, non. Parce que ça, on voit ça dans les cheveux, là, c'est très... Ouais. Très apparent. Oui, lourd, c'est c'est ça. plus lourd. Tandis qu'une bobépine, une pince, on le voit pas, tu sais, on peut bien le dissimuler, là. Ouais, Ça, on ça, le c'est voit sûr. jamais. Fait que Ça dépend du style de La coiffure qu'on pince va avoir. doit... Ouais, la pince... La doit pince, si on veut, la pince souvent est utilisée comme accessoire, là, à côté, là. En agonfrise, par exemple, ou C'est on va ça. tasser des... Ou tantôt dans la vidéo à Claudia, on a vu qu'elle a mis une belle pince sur le côté de sa tresse. Ouais, ou avec elle- un bijou. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent les pinces où il y en a des... Beaucoup de modèles, là, il y en a des grosses épipsites, mais souvent on l'utilise souvent pour décoration. Ah, intéressant. Donc, ça devient un accessoire. C'est un accessoire, c'est Oui, ça. c'est ça. Marie-Maxime, est-ce que tu as des conseils qui s'adressent particulièrement aux hommes? Oui, tantôt j'ai parlé du tonic. Ça aussi, c'est un conseil, là. L'homme, ben, peut bien se préparer autant que la femme, là. C'est pas juste la femme qui a le droit d'être coquette dans la vie, là. L'homme peut être coquet aussi, là. Puis, je vais vous le dire, c'est un secret, là. Mais les femmes aiment ça quand les gars se préparent comme il faut. Bon, ça, c'est bon à savoir. Fait que souvent, les gars, ils se mettent 5 minutes avant de partir. « Ah, j'ai pas fait ma coiffure. » Puis c'est fini. Mais au final, ben, ils sont tout couettés quand ils arrivent. Puis c'est souvent pas ça qu'on veut. Fait que on utilise justement le tonic avant le coiffage. Puis on peut se mettre, pour les audacieux qui aiment ça, être plus coquets, se mettre du volume avec le séchoir et la brosse. Donc, tu sais, juste venir chercher du volume avec la brosse là, par en avant ou par le côté. Avec ça, ça tient vraiment surtout comme... y a pas, je me rappelle plus ton nom. Stéphane. Stéphane n'a pas de volume. En fait, là, il peut s'en mettre là, s'il vient chercher avec la brosse et le séchoir avec le tonic. Puis là, ma blonde, elle serait contente d'être avec moi. C'est Oui, ça? oui, c'est ça. Là, elle serait très heureuse. ça? OK.
Je prends des notes, là, ça paraît pas comme ça. Ouais, parce qu'elle a laissé un petit commentaire pendant. Oui, hein, j'imagine. C'est ça. Elle confirmait qu'il n'était pas de ta coquette. Que je suis aux 5 minutes près, oui, c'est à peu près ça. C'est ça. Après ça, on a le sérum pour la barbe, là, parce que de nos jours, la barbe est très prédominante chez les hommes. Là, beaucoup de gens aiment la porter. La barbe aussi, là, Ben oui. la barbe aussi, il faut qu'elle soit soignée parce que souvent, c'est la partie qu'on oublie là, de là. Bien taillée, avec un bon sérum, puis un... Pas laisser de nourriture dedans. Effectivement, Mais oui, c'est c'est ça. essentiel, je te dirais, là. C'est très essentiel, pas de nourriture. Mais bien brossé, avec un bon sérum, une bonne huile par la suite, là, je vous dirais que ça fait toute la différence. Les poils fous, on les voit presque plus. Fait que ça fait vraiment une bonne différence, là. Tout ensemble, mis ensemble là, sur l'homme, là, ça fait une grosse différence. Ouais, bien. En plus, moi, ce que j'aime, justement, quand je mets de l'huile ou des choses, des sérums dedans, c'est vraiment l'odeur aussi. Tu sais, ça sent bon, Puis la c'est tienne propre. a été préparée tantôt dans Oui. l'émission, d'ailleurs. Ça a été huilé, Oui. brossé. Puis, honnêtement, je prends plus soin de ma barbe que de mes cheveux. Bon, Fait que, on parlerait de la barbe sur la tête. Là. non, ça serait peut-être pas Malgré aussi que c'est la beau, hein. même couleur. Oui. T'es en train de parler de noir et blanc, là? Oui. Non, on va pas là. On parlait d'argenté tantôt. Ah, OK, argenté. Oui, ça, c'est correct. C'est sage, argenté. C'est ça. Sinon, Marie-Maxime, as-tu d'autres trucs, conseils, des choses que tu voudrais nous dévoiler qui seraient intéressants? Ben oui, je peux vous dévoiler quelques trucs là, qu'on utilise en coiffure, surtout pour les femmes qui ont le visage rond, tu sais, où on veut aller chercher les volumes. Les personnes qui ont le visage long, c'est des petits trucs, là. Peut-être pas mettre le volume tout sur le dessus de la tête, tu sais, ça vient chercher un allongement. On vient plus le chercher par en bas, puis ça met en valeur votre visage, puis ça met en valeur votre coupe aussi. Ceux-là qui ont des petits coups, souvent on va chercher des coiffures très basses, là, avec un beau chignon, là, soit un petit peu de côté ou par en arrière, ça fait allonger le cou. Puis, tu sais, si on met des volumes dans le côté, on sait que ça élargit la forme du visage. Puis, pour les barbes aussi, chez l'homme, si on veut allonger la barbe, on va venir la chercher plus en pointe. Ou si on la met plus complète, ben ça vient chercher un visage carré, là, vraiment... voyons. Ouais. Plus carré, Plus hein? carré, c'est ça. Puis sinon, ouais, ça ressemble pas mal à ça, les petits trucs de dernière minute. C'est encore plein de trucs intéressants. Puis, je dois te dire, Marie-Maxime, que tes enseignantes écoutent présentement. Oui, Hein, il y a Sylvie Je fais- Simard là, qui dit bravo, Marie-Maxime. Ouais, ils sont sûrement très fiers de toi. Oui. merci beaucoup, merci. Tu fais quand même, là, tu représentes le secteur aujourd'hui, Oui. là, c'est Oui. le fun. Fait qu'ils sont sûrement, comme Stéphane dit, très fiers. On est bien Merci. content de t'avoir avec nous Merci autres aussi. beaucoup. Fait que Stéphane, ce Ben, fut encore une fois très intéressant. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Marie-Maxime. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye, Isa, à côté. Oui. Oui, Voilà. Elle est déjà prête à s'en aller. Ça fait 3 fois qu'elle a essayé de ouais, c'est ça. Moitié s'en aller. crêpée, à moitié crêpée. Ouais. Tu vois, elle est comme moi, c'est 5 minutes de préparation, ben elle est prête à partir. C'est ça. Merci encore. Merci. Bon, ben, Stéphane, On en est déjà au mot de la fin. on est déjà au bout de la fin. Puis, faut parler quand même. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Ben là, la semaine prochaine, il va y avoir quand même une émission préenregistrée où on va parler de trucs maquillage. Oui. Donc, peut-être que celle-là nous concerne un petit peu moins sur certains aspects, Oui. mais écoute, on a parfois quand même, nous autres aussi, des petites astuces. Oui, puis on se fait quand même maquiller avant chaque émission. Ben oui, hein? Fait que On a appris plein de choses depuis. c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Oui. Donc, ratez pas ça. Ratez pas ça. Puis Stéphane, il faut quand même parler qu'après les fêtes, là, il y a quand même des émissions particulières qui vont arriver. Qui vont arriver. Des Hey, belles choses. On peut-tu en dire? ben, on peut parler de notre invité spécial. Oui, la première invitée spéciale qu'on recevra. Oui, ça va être Nadia Larouche, Nadia Larouche. qui est tout- travailleuse sociale ici au CFP Alma. Oui, donc on va la recontacter sous peu, bien sûr, pour lui rappeler. Non, mais elle le savait déjà, là. C'est Non, pas une annonce surprise Ça va live, déjà. là. On va juste lui rappeler pour être sûr, parce qu'elle Oui. a sûrement très hâte de venir. hein. Oui, on espère qu'elle va être libre et qu'elle n'aura pas d'urgence. Oui. Mais On va avoir aussi également des émissions en direct de lieux particuliers, des lieux scolaires. on va se déplacer à l'intérieur des commissions scolaires. Oui, les écoles Autour du secondaires. lac Saint-Jean. Oui, les écoles secondaires. Donc, par exemple, la cité étudiante de Robertval, le pavillon au Bras du Four ici. Oui. Ensuite, Le pavillon Camille Lavoie,
possiblement Jean Gauthier, Curé Hébert. Donc, on va essayer de faire le tour un peu là, Oui, de nos donc, futurs élèves. Effectivement, Aller se faire parce voir, que aller se faire connaître. c'est des futurs élèves, hein, des élèves de 3e, 4e, 5e secondaire. On va aller tourner une émission sur place. Hein. On ne sera pas Oui. ici dans le studio, mais sur place là-bas. Et peut-être à des heures différentes de ce qu'on fait habituellement. Mais c'est pas grave. Vous pourrez la rattraper en rediffusion. Oui, effectivement. Puis une autre invitée de marque, peut-être qu'on aura, Stéphane? Au début février, Oui. donc on aura Madame la mairesse d'Alma, Oui, la mairesse, la nouvelle mairesse. la nouvelle mairesse. Donc, si vous avez des questions à poser à Madame la mairesse, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. On va par les prendre en courriel. note. On va les prendre en note, lui transmettre. Et évidemment, il va falloir choisir les questions. Effectivement. Mais on va tout préparer ça pour l'émission du 2 février, Oui, je crois. OK. Si ma mémoire est bonne, c'est le Dans 2. ce coin-là. Hein? On me fait signe que oui. Oui, OK. Il y a un appariteur qui nous fait signe. Oui. Notre assistante Apparitrice. Hein? apparitrice, Quand oui, même c'est vrai. important. Bon, Donc, voilà. Jean-François, On va se dire à la prochaine. oui, mais là, c'est notre dernière live avant Ouais, 2022. on va devoir leur souhaiter de joyeuses fêtes. Amusez-vous. Reposez-vous comme nous autres, on va tenter de le faire. Oui, puis on va vous leur dire quand même la semaine prochaine, ça Oui. va être préenregistré. Effectivement. Donc, faites attention vous autres, joyeuses fêtes, bonne année à l'avance, Puis, et on se revoit en janvier. Bye Salut bye. tout le monde!